Là, on a un bolet cabossé du genre Lessinum, et c'est celui-ci, le bolet rude des Charmes. Ces balades en sous-bois sont pour lui l'occasion d'explorer un monde vaste et bigarré. Là, on a un champignon amadouvier qui est un champignon à coque dure et qui nous a servi pendant très longtemps parce qu'en fait, sous la coque, on a une ouate qui est très dense et qui retient très bien les étincelles, donc ça permettait de déplacer le feu. Spécialiste des champignons, Guillaume Lopez est intarissable sur le sujet. Domaine bien plus vaste qu'on pourrait le soupçonner, car comme l'iceberg, l'essentiel du champignon est enfoui sous la surface. En fait, la plupart des champignons vivent sous forme de réseau qu'on appelle le mycélium. Et dans le cas de ce champignon particulièrement qui s'appelle l'armillaire, son mycélium peut vivre des milliers d'années. Et en fait, le plus gros armillaire, il est présent dans l'Oregon. Il aurait presque 9000 ans. Et son mycélium, son réseau, s'étale sur une surface de 9,6 km². Une vie insoupçonnée qui très tôt attisa sa curiosité. Et les lichens en fait sont formés d'un assemblage entre des algues et des champignons. Aujourd'hui, il partage son savoir sur les réseaux sociaux et dans un livre où il insiste sur le rôle prépondérant des champignons dans le monde vivant, y compris quand ces derniers ont raison de leur hôte, comme ce polypore accroché au tronc d'un chêne. Ça le rend creux, donc il y a des insectes qui viennent, il y a des pivers qui viennent creuser dedans. Et en fait, l'arbre, en mourant finalement, il devient aussi un théâtre écologique. Donc ça, c'est aussi un des rôles du champignon, en fait, c'est de recycler la matière, mais en recyclant la matière, eh bien, des fois on se rend compte que les morts sont plus vivants que les vivants. Et ça, c'est un peu la beauté du champignon. Le génie méconnu et discret des champignons, c'est le titre que Guillaume Lopez a choisi pour son ouvrage, un livre plein d'anecdotes et de conseils, paru aux éditions Albin Michel.